خرطوم على ربيع حيم بنتوم وقف لنا زي خطوم يا وزخوط جدودو. Yeshut Marav Rabotai, Kadovishu d'Hachem. Aujourd'hui, ce soir, c'est la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Be'ezat Hachem tout à l'heure, je vais vous donner à chacun un petit bonbon pour vous, pour marquer la Sérouda. Et cette Sérouda d'aujourd'hui, c'est Nishmat Shulamit Bat Tzeva Zichronah Livracha. Donc, ce Dvar Torah qu'on va faire aujourd'hui, c'est Nishmat Shalom Raphaël Ben Mar, Raphaël Biana, et pour la réfouachina de Sérouda Bat Kamara, pour avoir des enfants Bat Hashem, et pour Rachel Bat Bimar, et Yaakov Ben Moshe, et une réfouachina pour David Daniel Ben Moshe, Nishmat Shulamit Bat Chasiva, Nishmat Nissim Tamsot, Nishmat Chasiva Tamsot, Nishmat Nir Zulay, et bien sûr, ce cours de Torah aussi, il est dédié pour un remerciement à M. Nidam, après un bon moment qu'il a travaillé ici, donc la Toshpo lui donne bracha v'atzlacha. Amen. Et pour la santé du patron, c'est Hachem, mais le patron qui nous réunit tous ici, c'est Charlie Damsot, que je me protège. Et voilà, il faut acheter les marques de votre femme, madame Hana Sarah Bat Feigel Neshet, et pour la santé de Michel Louis et Louis sa femme, pour le travail qu'ils font, et que le bon Dieu vous aide. Amen. Ce soir, c'est la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je voudrais que chacun l'écoute. Celui qui m'écoute, que son écoute soit avec lui. Je vais, parce que il ne faut pas rater le début, parce que j'ai découvert Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai 65 ans, et cette semaine je l'ai découvert. Regardez-moi bien, j'ai 65 ans, j'ai grandi avec lui, je le connais, je parle toujours de lui, mais jamais j'ai découvert sa grandeur, sa valeur, jusqu'à cette semaine. C'est-à-dire que finalement, on découvre toujours les tzadikim. Croyez que, même entre nous, on croit qu'on connaît ce monsieur-là. Mais peut-être un jour, on va découvrir qui était ce monsieur-là. Et pour le bon et pour le mal. Beaucoup de fois, on peut être avec un homme très très bon, mais on ne connaît pas sa grandeur. Et on connaît sa grandeur plus tard. Ou parfois, le contraire. Parfois, on connaît quelqu'un, on croit qu'il est bien, et d'accord, on découvre que c'est un voyou. C'est un monsieur, c'est un voyou. Moi-même, je voudrais vous raconter cette histoire. Il y avait une fois, Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, lui, il voyageait beaucoup. Et une fois, il passait incognito dans les villes. C'est un grand tzaddik qui voulait aider les communautés juives. Et voilà, un jour, il est hébergé chez quelqu'un. Et au milieu de la nuit, il se réveille pour faire sa prière. Il neigeait dehors, il faisait froid dehors. Il sort dehors, il fait sa prière dehors. La neige au milieu de la nuit. Le propriétaire en haut, il entend du bruit dans la cour. Il ouvre la fenêtre, il voit Saadia Gaon qu'il était assis par terre, en train de faire la prière, et la neige qui tombe sur lui. Il réveille sa femme. Il dit à sa femme, ma femme, on a un tzaddik là en bas, mais viens voir ce qu'il fait. Sa femme, elle se lève et elle regarde. Attends, mais c'est pas un tzaddik. Et où il dort? Ben, on lui a donné une chambre, la chambre des invités. Il dit, t'es fou, tu aurais pu lui donner notre chambre. Et il dit, mais je ne savais pas. Je ne savais pas qui était, on a cru. C'était un rabbin comme tous les rabbins. Donc, le propriétaire, il descend en bas, il ouvre la cour, et le rabbi, Saadia Gaon, il est là. Il va chez lui, il prend ses mains, il lui embrasse ses mains, il dit, Rabbi, qui es-tu? Il a dit, rien. Qui es-tu? Il dit, je suis Rabbi Saadia Gaon. Il commence à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que si je savais qui tu étais, je t'aurais donné ma chambre. Et parce que je ne savais pas qui tu étais, je t'ai
je t'ai reçu comme quiconque, je m'excuse. Je dis, mais non, il ne faut pas t'excuser, Baruch Hashem, tu m'as donné une belle chambre, ta femme m'a bien accueilli, Baruch Hashem, ça allait du tout, ne te fais pas du mauvais sang. Et malgré tout, il pleurait. Alors, il rentre à l'intérieur de la maison, il lui fait un thé chaud, il dit, le arabe, je peux te poser une question? Je lui dis, oui, mon fils, qu'est-ce que c'est la question? Il dit, je ne comprends pas, mais Rav Sadia Gaon, tu es un grand sadique. Pourquoi tu te fais souffrir? Pourquoi tu fais la prière comme ça dans la neige? Pourquoi tu n'as pas fait la même prière dans la maison? Pourquoi sortir dehors, dans la neige, dans le froid, tu fais ta prière? Pourquoi? Pourquoi? Je peux te poser une question. Vous savez, les Juifs, toujours, on trouve toujours entre nous les questions, les réponses, pas des questions. C'est comme ça, parce que sinon, les Juifs, il n'y a pas de réponse. Il n'y a toujours que des questions. Vous avez compris? Toujours, il n'y a que des questions. On trouve une question, une réponse, même dans la Torah. On trouve la réponse à la Torah, et il y a une question de la réponse. Après, on entend la réponse, et il y a encore une question. C'est ça ce qui fait de la Torah l'infini. Il n'y a pas de réponse. La Torah, c'est l'infini. Une réponse est amène à une autre question. Et c'est comme ça. Je ne vais pas dire la Torah. La Torah, c'est 70 façons. Alors écoutez, il me dit, tu sais, pourquoi lorsque tu m'as trouvé dehors, tu as commencé à pleurer? Il dit, parce que si je savais qui tu étais, je lui donné ma chambre. Et bien justement, mon fils, chaque jour, je découvre Dieu. Et la façon que je découvre Dieu aujourd'hui, ce n'était pas comme hier. Donc aujourd'hui, je fais teshuva par rapport à hier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert Hachem plus qu'hier. Alors je m'en veux pourquoi je n'ai pas découvert Hachem hier, donc j'ai découvert aujourd'hui. Donc c'est chaque jour, je découvre Dieu. Ça veut dire que Hachem, c'est l'infini. On le découvre chaque jour. Les vrais tzadikim, le fait que les vrais tzadikim découvrent Hachem chaque jour, alors c'est comme une teshuva qu'ils vont faire pour la nouvelle découverte qu'ils ont découvert Hachem, ce qu'ils n'ont pas découvert aujourd'hui. Mes amis, il y a une fois, Rabbi Tarfon, il marchait avec sa maman. Et sa maman, elle sentait que son fils était malade. Elle va à la yeshiva, elle rentre chez les rabbins, et leur dit, bien rabbin, si ça ne vous dérange pas, priez pour mon fils Tarfon, parce qu'il me respecte beaucoup, et il est malade. Il dit, ah bon? Et c'est quoi il me respecte beaucoup? Comment il te respecte? Il a dit, depuis toujours, il fait ce que je veux. Et par exemple, hier, mes chaussures étaient trouées, et je marchais dans la rue, et il a mis ses mains par terre pour que je marche sur ses mains, pour ne pas que l'eau de la pluie rentre dans mes pieds. C'est extraordinaire, hein? Oui ou pas? On ne peut pas imaginer ça pareil. Vous savez qu'ils ont répondu à Hachamim? Vous savez quelle réponse ils ont donnée? Ils ont dit, même s'il fait ça toute sa vie, ça ne vaut pas le bien que toi tu lui as fait. Parce que lorsqu'il était dans ton ventre, tu l'as surveillé dans ton ventre pendant 9 mois. C'est toi qui l'as mis au monde. Combien des coups de pied t'as donné lorsqu'il était dans ton ventre? Donc finalement, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que le respect des parents, il n'a pas de fin. On a beau respecter les parents, c'est l'infini par rapport au bien qu'ils nous ont fait. Même si maintenant, on fait par exemple Charlie et ses enfants, ils se réunissent ici pour faire les Nishmat des parents, ben, par rapport à ce que les parents ils ont fait pour Charlie et sa famille, et ses frères et sœurs, c'est de l'infini. Donc jamais il y a jamais une limite ou merci qu'on doit dire aux parents. Je voudrais, mes amis, vous dire un petit secret. Pour ceux qui étaient présents à le jour de l'enterrement de Shulamit Zechron Aleva, chacun peut raconter des histoires sur lui. Il a beaucoup souffert avant de mourir. Quand je l'ai vu la dernière fois avec Fred, c'est grâce à lui que j'allais là tout le temps. Il est là, Fred, oui. Chaque fois que je l'appelais, amène-moi, une fois j'ai insisté, à la veille de sa mort, j'ai insisté sur ce que je ne veux pas. J'ai insisté. Je dis, prends le téléphone et mets-le à côté de ses oreilles. Je veux qu'il entende ma voix. Il a ouvert ses yeux. Il a entendu ma voix. Je l'encourage.
sachant qu'elle va mourir. Je vous pose une question. Pourquoi on encourage quelqu'un qui est en train de mourir? On est en train d'encourager à quoi? On encourage quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qu'on lui donne l'espoir. Mais quelqu'un qui a plus d'espoir. Quelqu'un qui est en train de mourir. Quel encouragement lui faire? Pourquoi? La réponse est laissée. Même une seconde de l'espoir qu'on peut donner à quelqu'un, c'est une vie entière. Cette seconde d'espoir qu'on donne à un vivant, on va dire, si Dieu veut. Avec le mot si Dieu veut, c'est un monde, c'est 1 milliard d'années de vie. Le fait de dire de manière si Dieu. Il n'y a pas de limite au remerciement de la chose. Et j'ai une preuve, ce que je veux vous dire. Yona, lorsqu'il se trouvait dans un bateau, il se sauve. Et à un moment donné, la mer est agitée. Et puis, les gens, les occupants du bateau, ils ont commencé à prier à Dieu. Et ils ont fait un tirage au sort. À cause de quoi il y a la tempête. Parce que la tempête, elle voulait casser le bateau pour que tout le monde meure. Alors Yona, il leur a dit, écoutez, et le tirage au sort, il sort sur Yona. C'est à cause de lui qu'il y a tout ça. Alors ils vont aller chez Yona. Ils vont dire à Yona, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de toi qu'il y a tout ça. Il va dire, mais c'est à cause de moi. Alors vous voulez que la mer se calme, que personne ne meure? Levez-moi et jetez-moi. Écoute-moi tous. Levez-moi et jetez-moi. Et les Baali Moussa, ils posent une question. Pourquoi il leur a dit levez-moi et jetez-moi? Jetez-moi. Poussez-moi. Ou jetez-moi. C'est quoi levez-moi et jetez-moi? C'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils disent les Baali Moussa. Ils disent que Yona, sachant combien de temps il va mourir, pour lui, chaque seconde de vie, il est important de dire pardon à Hachem. Donc le fait qu'il dit levez-moi, pendant ce laps de temps qu'il dit levez-moi, c'est une teshuva qu'il est en train de faire. Parce qu'il dit poussez-moi, on le pousse, il va mourir, point final. Mais levez-moi, et poussez-moi, avec le laps de temps où je dis levez-moi, le temps qu'on va le lever et le jeter, il y a quelques secondes. Ces quelques secondes-là, ils ont une grande importance dans la prière. Je crois qu'une seconde, elle est sans importance. Une seconde de vie dans ce monde-là, c'est l'importance. C'est l'importance. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas mourir. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Il y a la mort, elle est normale. Moshe Rabbeinu, il voulait en profiter. Chaque seconde qu'il peut vivre, c'est encore quelque chose qu'on peut faire pour le bon Dieu. Quelque chose qu'on peut faire pour soi. Je vous donne une chambre. Il y a là-bas des lingots d'or. Et je vous dis, je vous donne 1 heure pour ramasser ce que vous voulez. Est-ce que pendant cette heure-là, vous allez fumer une cigarette, prendre un peu de mahia, une bocha, parler avec... Mais chaque seconde, c'est un lingot. Mais chaque seconde, tu prends un lingot, tu le mets dans le camion. Ou pas. Mais chaque seconde, c'est un lingot. Là aussi, chaque seconde de vie, il y a quelque chose à faire. Vous savez, il y a quelqu'un... Vous savez, lorsqu'il y a un chidour, lorsqu'il y a une rencontre entre un homme et une femme, lorsque vraiment les deux se plaisent. Lorsque les deux se plaisent, il va rester autant de temps pour discuter. Mais puis, s'ils viennent de se connaître eux-mêmes, ils sont obligés, il y a un moment qui veut s'arrêter. Mais chaque seconde, pour eux, c'est une seconde qui peuvent construire l'avenir. Mes amis, ce que je voulais en quoi je voulais en revenir, la lettre que m'a laissée Madame Shulamit, m'a laissé une lettre que j'ai fait lire. C'est une lettre quand j'étais là-bas à l'hôpital avec elle, elle me donne une lettre. C'est une lettre qu'elle a écrite depuis 3 mois, avant de mourir. Elle attendait qu'elle me voie pour qu'elle me donne cette lettre. Et ce qu'il y avait dans cette lettre-là, qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre-là? Il y avait dans cette lettre des éloges qu'elle donne à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire une femme malade, sachant qu'elle va mourir, et qu'est-ce qu'elle écrit dans cette lettre? Des éloges à Hachem. Des éloges à Hachem. Elle attend des 3 mois pour me dire, voilà, je vous donne cette lettre. Bon, il y avait là-bas une donation qu'il m'a envoyée, et d'après la date du chèque,
j'ai compris que cette lettre-là a été écrite depuis longtemps, et la lettre, c'est-à-dire qu'elle est morte, elle a quitté le monde là, avec une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Une grande émouna. Elle tenait pour me donner cette lettre. Elle tenait. Il avait cette émouna. Voilà, voilà où je voulais en arriver. Écoutez, je vous en prie là, vous allez tous m'écouter. Rabbi Shimon Bar Yochai, après les 13 ans qu'il a passés dans la grotte, n'oubliez pas d'ailleurs, ce soir, la nuit des veilleuses. Hein. Ce soir, chacun de vous a la nuit des veilleuses de Rabbi Shimon Bar Yochai, et toujours on associe Rabbi Elazar son fils. N'oubliez pas. Et vous pouvez associer Arizal à Kadosh. N'oubliez pas, Hachim Tov. Vous pouvez associer toutes ça. Achetez les petites, comment vous appelez ça, les petites veilleuses là que vous avez le Shabbat. Mais voilà, c'est ce soir et demain, si tu veux. Et il ne faut pas isoler à côté des rideaux comme Shalom. Des fois, des gens ils disent ben, c'est pas un pichon. Eh ben, il brûle la vie. Ben, non, ils bémettent. Vous savez, des fois, ils disent pichon, il t'a pas dit de brûler ta maison. Il faut faire attention. Parce que des gens, la plupart des maisons qui brûlent le Shabbat à cause des veilleuses. Parce que, ben voilà, j'ai donné une bougie. Et vient m'accuser dimanche qu'à cause de moi, ça t'avait brûlé. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai dit, comment c'était? Elle l'a mis sur le bois. Ben voilà. Attends, je t'ai pas dit, sur le bois. C'est pas toi. J'ai salué que tout le Shabbat, tu m'as insulté. Tout le Shabbat, elle m'a insulté. Attends, mais c'est pour ma bête. Mais la bête, je n'ai pas dit de la mettre sur la table. Mais là, prends un plateau, un chandelier. Moi, David Pito, chaque fois que je quitte la maison, alors j'allume des veilleuses à la maison, vous savez où je dévie? Dans le, comment ça s'appelle, le dévi. Même si ça tombe, elle tombe au dévi. Je prends pas des choses. Alors voilà, il y a une belle histoire de la Barasouka. Après 13 ans qu'ils sont passés dans la droite, Shimon Bar Yochai, il sort avec Rabbi Elazar. Maintenant, ça y est, maintenant, ceux qui ont voulu le tuer, ils sont morts. Vous imaginez, c'est pas 13 ans, les yeux droits. Reste avec lui, les 2 ou 13 ans, on s'ennuie. Il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, je prends le vol de David. Je dis, pourquoi tu as Rabbi David? Il dit, je m'ennuie, je ne travaille pas, je m'ennuie. Je dis, qu'est-ce que tu fais ta journée? Toute ta journée, on face à la télévision. Je dis, ça, tu vois quelque chose? À force de voir, j'ai pas le vol de voir, je m'ennuie. Je commence à réfléchir, ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Il s'agresse son couple, il a un arabe, son père est riche. C'est lui qui ne veut pas travailler. Il s'ennuie parce qu'il ne veut pas travailler. Parce que le Founak, le fils à papa, Gary, il a la Porsche, il a tout, il a tout. Il s'ennuie. Beaucoup de gens, ils s'ennuient, ils se suicident. Ils se jettent. À force d'avoir tout, ils ont tout, ils savent quoi faire. Pas réfléchir. Je dis, la vie, tu vois, celui-là, il est riche. C'est le fils unique à son père. Il a tout. Il a de quoi vivre 200 ans, 3 ans. Puis son père a 220 ans, il meurt. Il a tout, il s'ennuie. Il a tout, il s'ennuie. Je te rends compte, David, dans l'autre monde, une nuit qu'il y a dans l'autre monde, pas dans l'autre monde, il n'y a pas de cinéma. Dans l'autre monde, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de disco. Dans l'autre monde, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'affinage, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de Las Vegas, il n'y a pas de casino. Dans l'autre monde, il n'y a rien. Dans l'autre monde, il n'y a rien. Alors ici, il n'y a rien. Ici, là-bas. Qu'est-ce qu'ils font les parents de Charles dans l'autre monde? Qu'est-ce qu'ils font la maison de l'autre monde? Qu'est-ce qu'ils font les grands-parents de l'autre monde? Qu'est-ce qu'il fait la Béhibi de l'autre monde? Celui qui a fait des mitzvot dans l'autre monde-là, celui qui a étudié la Torah de ce monde, il ne va pas s'ennuyer dans l'autre monde. Celui qui a fait la Hesed de ce monde-là, ben, il va être dans l'autre monde à côté de Tzadikim, il va en profiter. C'est le plaisir qu'on ne peut pas imaginer dans l'autre monde. Mais si, de ce monde-là, il a rien de bon dans sa vie, il va faire quoi là-bas? Si celui-là, avec tout ce qu'il a de ce monde, il s'ennuie, alors là-bas, tu vas faire rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va vraiment. La vraie punition, c'est qu'il oublie de savoir rien faire. Il va faire cette chaîne, si on travaille honnêtement, on fait des mitzvot, on se
prie le matin, on a les Mouna, façon de vivre. On est d'autres femmes à la maison Shabbat. On vit dans le shalom avec la femme et on l'aide et on la respecte. Alors, très semblable, tu ne vas pas t'ennuyer. Il faut savoir que je ne vais pas donner des fleurs aux femmes, mais vous tous, vous avez l'obligation d'aider la femme à faire le Shabbat. C'est une obligation. Chaque semaine, je consacre 3 heures à mon fils, mon frère, Michael. Qu'est-ce que je fais chaque vendredi après-midi? On range à la maison. On a une femme de ménage à la maison. Il y a ma femme qui travaille, j'ai mes filles qui travaillent. Et la cuisine, c'est tout ce que c'est ma mitzvah de vendredi. Je lave, parfois même je lave mes toilettes. C'est pas parce que. Non, ça fait partie de la mitzvah de Chvot Shabbat. Personne ne peut imaginer ce que je fais vendredi. Vous venez chez moi le vendredi après-midi, vous allez me trouver avec ma chouli en train de laver la vaisselle, en train de laver la cuisine. C'est pas parce que c'est Chvot Shabbat. Je fais pas ça pour aider ma femme. Je fais ça pour Hachem, pour sentir Shabbat. Je sais que tout ce que je peux faire pour Shabbat, c'est ça qui va m'aider dans sa là. C'est pas pour que ma femme me dise merci. Et c'est habitué de toute façon. D'accord. Et ça devient David à la soirée, vous venez de la Yeshiva, il y a la musique qui est à tout ça, et d'accord, ça devient non, c'est plus, ça devient un acquis maintenant. Mais je la comprends, elle comprend, c'est vrai, il faut qu'elle se rappelle. C'est ça. Vous imaginez la vie Bishman avait 13 ans. Déjà, vous voyez que lorsqu'on étudie la Torah, on s'ennuie. Lorsqu'on fait mitzvah, on s'ennuie. Moi, j'ai vu je dois pas revenir pour des fois. J'oublie le matin, lorsqu'il arrive le matin, je commence à écrire le soir, étudier le soir. Déjà, c'est le matin. Ben, je suis content. Pour Hachem, je n'ai pas perdu mon temps. Et attends, mais il faut dormir. Ça veut dire que même dormir, c'est perdre. Il faut, si tu m'attends, c'est ça ce qu'il y a. Maintenant, la vie Akiva, la vie Shimon, la vie Hazar, ils sortent de la grotte. Ils sont sortis comme des matards. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sortent, ils voient un monde. Après 13 ans qu'ils n'ont pas vu ce monde. Vous savez ce qu'il dit à Shimon? Il se lève. Il dit comme ça. Ani yachol liftor et kol ha'olam miyom shenibrati ad achshav. Je suis capable d'acquitter le monde depuis la création du monde jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tous les xérotes, parce qu'il y a beaucoup de xérotes qui sont en suspens. Tous les xérotes, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, je peux les annuler. Et si Ben Hazar, mon fils, il est avec moi, alors. Non, je suis trompé. Il dit non. Il dit que je suis prêt, je suis capable d'annuler tous les mauvais décrets depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Je ne sais pas quel âge il avait. S'il avait 60 ans, ça veut dire 60 ans d'observe. Mais si Ben Hazar, il s'associe avec moi, alors on peut annuler tous les mauvais décrets, tous les xérotes depuis la création du monde jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les xérotes de 3000 ans. Alors le Bénéchia, il pose une question. Alors ça veut dire que Ben Hazar est plus fort que lui. Puisque lui, il dit qu'il peut annuler les xérotes de 60 ans. Mais si Ben Hazar est avec lui, il peut annuler les xérotes de combien? De 3000 ans. C'est-à-dire que Ben Hazar est plus que lui. Comment est-ce possible? Vous avez compris la question? C'est la question de Bénéchia. Eh bien, jamais. Il donne une réponse. Moi, j'ai donné la mienne aussi. C'est la Torah. La Torah, elle appartient pas à un arabe. La Torah, elle appartient à nous tous. Et nous tous, on est là pour essayer de donner des réponses. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de voir. Ici, vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup d'inventions, des médicaments, des traitements. Et tout le temps, il y a toujours des nouveautés. Toujours, il y a des nouveautés.
ce soit dans la médecine, que ce soit dans la high-tech, toujours il y a. Et lorsqu'il y a un problème, si vous avez un problème, il y a des techniciens pour trouver une solution. La Torah, il n'y a pas de problème. Il y a toujours solution. Il y a toujours des solutions. J'étais au Maroc, je me trouvais chez les parents de M. Sidi. Sidi, c'est sa maman. C'était. Je me recevais beaucoup. J'allais beaucoup chez eux. Ils étaient voisins à la rue du Soudan Maurice Shabbat, on était voisins. La même rue, on habitait la même rue, la rue des Anglais. Et je me rappelle que tout le temps, le soir, le vendredi soir, je vois encore l'image de sa famille, qu'ils étaient là avec du pipi, quand bien qu'elle vient, et jamais j'oublie, c'était des meilleurs moments de notre vie. Et des bons moments. C'était des bons moments. C'était du Shabbat, c'était la fête. On sentait, je sais pas, la fête c'était des bons moments. Et un Shabbat, je crois que j'avais 22 ans, si je ne me trompe pas, 20 ans, 22 ans. Je ne peux pas vous dire. Je suis venu pour le Shabbat, donc je suis parti à la rue du Soudan Maurice Shabbat, ils n'étaient pas là-bas, ses parents. Donc je me suis renseigné, on m'a donné leur adresse, j'étais chez eux à la maison. Sa maman, Zéphona El-Wacha, et son père, Alain Bachalon, ils étaient heureux de nous voir, on m'a donné le champ. Le lendemain, c'était Shabbat. Le lendemain, je suis parti me promener un peu. C'est le Shabbat qu'ils ont fait au Maroc, le coup d'État de Skirat. Je ne sais pas si c'était en 71, en 70. Voilà, 70. C'était le Shabbat. Je croyais que les Arabes, les Marocains, ils courent de tous les sens. Je ne sais pas, je ne peux pas y aller. On s'en fout, 72. C'était le. C'était le coup du Skirat. Pas le Skirat, c'était l'année d'après. Mais ça, c'est le. Et oui, le coup du Skirat. Il y a tout le monde qui court. Vite, il y avait un juge qui passe, me dit tu n'entends pas la musique militaire. Et les radios avec la musique militaire. On dit qu'il y a eu le coup d'État, le roi, il est mort, le roi. Moulay Hassan. J'ai eu peur. J'ai couru, je rentre à la maison. Sa mère, Zéphona El-Wacha. Et heureusement, vous êtes venus, ils ont fermé la porte. Tout était fermé. La peur, et moi, je me disais, et sa mère, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va pas nous tuer? Et c'était l'époque où ça vivait. Parce que le roi, c'était celui qui protégeait les Juifs. Et je me rappelle que la veille, avant que j'ai eu le Maroc, mon père m'a dit, lorsque tu vas au Maroc, tu vas sur le tombeau de Rabbi Pito et tu pries pour la santé du Moulay Hassan. Je n'ai pas compris pourquoi il me dit ça. Il me dit, Moulay Hassan, c'est mon copain, quoi. C'est le roi. C'est le Moulay Hassan. Donc j'ai compris que mon père m'avait dit d'aller prier pour le roi Moulay Hassan. Chose que moi, je ne sais pas. C'est l'époque où des fois on ne comprend pas les choses, et on les comprend plus tard. Et grâce à Dieu, samedi soir, on nous a annoncé que le roi était vivant et le coup d'État a été échoué et c'était orageux. Mais jamais j'oublierai les prières qu'on faisait toute cet après-midi-là. On se voyait déjà, on dirait qu'on se voyait déjà tué, assassiné, filé. On se voyait et on a commencé à prier comme ça. Des fois, la vraie prière, elle vient parce qu'on a un problème. On n'apprécie pas la prière parce qu'on n'a pas de problème. Justement, mes amis, il faut qu'on travaille beaucoup pour apprécier les prières que Dieu fasse sans qu'il pas lorsqu'il y a un. Là, j'ai compris ça. Peut-être je n'ai pas compris. Il veut dire que son fils, il est mieux que lui. Mes amis, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Et la réflexion que j'ai eue, de là, on voit la grandeur de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il admet que son fils, il est plus grand que lui. Beaucoup des fois,
On est grand. Je suis grand. Et si mon fils il est grand, ben moi je suis plus grand que lui. Déjà il y a l'âge. En plus c'est moi. Dire que mon fils il est plus grand que moi, c'est énorme. C'est du jamais vu. Ben, on a vu que Rabbi Shimon il a dit. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, le Rabbi Shimon a été enfermé dans une grotte pendant 13 ans. Qui était avec lui? Ben Hazar. Lui, Ben Hazar, il n'était pas concerné. Il n'était pas condamné à mort. Qui a condamné à mort Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est les Romains. Pas Ben Hazar. Qu'est-ce que tu fais Ben Hazar avec ton père? Pourquoi personne n'est parti avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y avait comme Ben Hazar. Ça veut dire que Ben Hazar, il a donné sa jeunesse, sa vie, 13 ans de sa vie, 13 ans de jeunesse, dans une grotte, alors que lui, il n'était pas obligé d'être là-bas. Vous savez, mes amis, que lorsque vous voyez quelqu'un ici qui fait le ménage, il est payé pour faire le ménage, et vous venez vous l'aider, parce que vous voyez qu'il est fatigué. Il n'a pas de mort, mon Dieu. Et vous dites, ne me dérangez pas. Non, je vous aide. D'un côté, cette femme-là, elle est payée pour le ménage. Vous n'êtes pas payé pour le ménage. Et vous l'aidez à faire le ménage. Qui est plus fort, qui est plus grand? Celui qui aide. Il y avait un jeune qui est mort il y a 2 semaines, 3 semaines en Israël, piétiné, à l'enterrement de Rav Rosner à la Vachalon. Et ce monsieur-là qui a été piétiné, il avait des Pessahs. Il voit quelqu'un, il se prépare, lui aussi se préparait pour aller faire Pessah. Il voit quelqu'un, le pauvre, se casser la tête pour réparer un robinet. Il rentre chez lui. Il dit, Moshe, je vais t'aider. Non, mais c'est des Pessahs, je m'en fous. Je t'aide. Je ne peux pas m'en passer Pessah, je peux pas faire Pessah comme ça. Il l'a aidé. Après, il me dit, pour ça, c'est la patrie, je te paye. Le dos d'argent. Il dit, non, je vais faire une mitzvah. J'ai fait le mitzvah au moment où je ne devais pas la faire. J'ai fait avec le mitzvah que j'avais aussi beaucoup à faire chez moi à la maison. J'ai abandonné chez moi pour t'aider. J'ai accompli avec toi et ton prochain comme toi. Je ne veux pas être payé. Ça, c'est la belle hasard. Ça, c'est la grandeur de Bel Hazar. C'est quoi Bel Hazar? Il est enterré à côté de son père. La Hiloula de Bishma Wahai, on associe avec Bel Hazar. C'est pour ça que Bishma Wahai a dit que le sacrifice qu'il a fait mon fils, Bel Hazar, sacrifier sa jeunesse, sacrifier 13 ans de sa vie pour moi, il a atteint un niveau qui est plus fort que moi, qui peut acquitter le monde du jugement depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Vous savez, mes amis, quelqu'un, il peut atteindre à avoir un baba ou une seconde. Yesh mounir alamo b'sha'ahat. Yesh me'abed alamo b'sha'ahat. Il y a quelqu'un qui peut perdre son alama une minute. Il y a quelqu'un qui peut, un rachat, il peut avoir tout son alama une minute. Ok? Celui qui fait un sacrifice. Un sacrifice, un grand sacrifice. C'est pas, quand je dis sacrifice, c'est pas se tuer, c'est pas se jeter par la fenêtre. Un sacrifice, un acte, il a un sacrifice. Un acte. Un hesed, c'est dur de le faire, tu l'as fait. Voilà l'enseignement qu'on apprend de. Je t'aime, les vivres de l'habibologie. Vous avez compris, mes amis, la paracha de cette semaine, il dit quoi? Et mort vers matin. Et mort vers matin. Pourquoi ça dit dit et redit? Pourquoi la Torah dit dit et redit? Pourquoi la Torah dit dit? Hachem dit à Moshe, dis à Aaron, tatata. Il ne faut pas qu'un endroit qui est impur, il ne faut pas qu'il touche. Non, la Torah dit, dis à Aaron qu'il dit. Pourquoi? Dis pour qu'il dit. Si la Torah dit, dis à Aaron pour qu'il s'occupe
qui s'occupe bien de sa pureté, lui et ses enfants, ça y est, ça suffit. Pourquoi dire, la Torah dit, de là, il y a de les maths. C'est là on voit l'importance que le papa, non seulement si le papa il sait quelque chose, mais l'obligation sur le papa c'est de dire et de le dire à ses enfants. Il ne faut pas dire mon fils il connaît. Par exemple, je peux essayer de vous dire. Toute la semaine, vos enfants ils se réveillent tôt le matin pour aller à l'école. Ils sont crevés le Shabbat. Le Shabbat, tu rentres dans la chambre et tu vois Avner en train de dormir. Le pauvre Avner. Toute la semaine, il s'est réveillé à 6 heures. Pour aller s'endormir. Pour l'école, tu le réveilles. Pour la prière, tu ne le réveilles pas. Ça veut dire que l'école n'est pas Dieu. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle le faux rahmanout. Vous savez, parce qu'il y a de l'arabe. On dit que le bon cœur de la maman, c'est un bon cœur, maman. C'est un bon cœur. Mais si tu as un bon cœur le Shabbat, tu ne peux pas avec ton fils, tu as un bon plus tard. Plus tard, il va te faire des bêtises. Donne-lui ton amour d'Hachem. Comme tu donnes l'amour de l'école, donne-lui l'amour d'Hachem. Comme ça, plus tard, il trouvera et Hachem et l'école. Pas que l'école seule. Il va mettre Hachem de côté. C'est ça, et moi, ce que tu sais de bien, dis-le à tes enfants de bien. Ne dis pas ça. Et c'est ça la brutale grandeur pour moi, c'est la grandeur d'Hachem. Elle n'a pas eu honte de dire la vérité, que son fils, il est mieux que lui. Et il a dit en public, mon fils, il est mieux que moi. L'influence, et de cette histoire-là, mes amis, on apprend l'influence de la Torah, l'influence des tzadikim. On doit être Yerushalayim, la crainte de Dieu. Et mes amis, j'y termine. Et après, on fait Kaddish. C'est pas si je trouve l'histoire avec Abraham Vologine. Il y a une fois, on vient chez Abraham Vologine, il monte de l'argent au collège. Alors, Abraham Vologine, il va chez un hayat, un couturier, un tailleur. J'ai besoin d'un peu d'argent. Il n'y a pas de problème. Il lui dit, fais-moi un service. Après 120 ans, je quitte ce monde. Lis pour moi une Mishnah. À la mémoire, maintenant on est en train de faire un cours de Torah à la mémoire de Shlomo Zaphran Levava et la mémoire de tous ces jours qu'on a cités. Alors, lis pour moi une Mishnah. Il n'y a pas de problème. Je te prouve. Et 2 temps plus tard, le monsieur, il est bon. Et après, vous logez, tout le temps, il lit la Mishnah, depuis il a promis toute l'année, il lit la Mishnah. Un jour, il est tombé sur une Mishnah, qu'elle est un peu dure. Et il dit, bon, puisqu'elle est dure, je suis fatigué, demain, je vais la lire un peu plus. Demain, je lirai 2 Mishnayot. Et la nuit, il rêve le monsieur. Il me dit, je t'attendais aujourd'hui. J'attendais ta Mishnah, tu ne l'as pas fait. Et tu as promis, je t'avais donné un don, et tu m'as promis que tu lis Mishnah à la mémoire pendant toute l'année. Et tu l'as raté, il a dit, tu sais, c'était dur. Et j'ai pensé que demain, si Dieu veut, je lis 2. Demain, je vais me consacrer à lire 2, une de demain et celle d'aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi c'est dur? Mais c'est pas dur, elle est facile. Pourquoi elle est facile? Mais la Mishnah, elle est facile. Comment il est facile? Si moi, après mythologie, l'élève du Gaon de Vilna, je ne l'ai pas compris. Toi qui es à Ma'aretz, toi qui n'as pas fait la yeshiva de ta vie, tu me dis qu'il est facile? Je me dis qu'il est facile. Parce que moi, je l'ai déjà lu. Il est facile. Comment il est facile? Alors expliquez-moi. Et voilà le tailleur, il lui explique la Mishnah d'une manière extraordinaire. Je lui dis, dis-moi, biologie, il peut rester bête. Je lui dis, dis-moi, et d'où tu sais? Je lui dis, monsieur, Rabbi, n'oubliez pas que lorsque j'étais vivant, j'ai supporté la Torah. Et lorsqu'on supporte la Torah, on devient actionnaire dans la Torah. Et
tout ce que tu étudies, je le connais déjà. Lorsqu'on arrive dans ce monde-là, on voit qu'est-ce qu'on a fait en supportant la Torah, on devient automatiquement actionnaire, connaisseur, tout. C'est facile pour moi cette histoire. C'est bien à Rabotai. Toutes les mitzvot que Shulamit il a fait pour supporter la Torah, et toutes les mitzvot que vous faites pour les mikvaot pour supporter la Torah, et toute la tzedakot qui fait Charlie pour supporter la Torah, et les Sifrei Torah à la mémoire de ses parents qui ont été faits, tout ça c'est alors crédit. D'autres mondes, et ils sont assis avec des Shulamit, il est assise avec Sarah et les Ménou, etc. Et Nissim Alav Shalom, il est assis avec les bons tzadikim. Et Hasiba, il est assise avec tous les tzadikim. Et Michel Zoulay Alav Shalom, Bia Zoulay. Et tout ce qu'on a dit maintenant, Shalom Raphaël, et Nama, Raphaël, Kobiana, vous savez, ils sont assis avec les bons tzadikim. Vous qui allumez les milieux de Vishnu Hal, que vous avez la Imuna de Vishnu Hal. Après ces 20 ans, là, vous allez avoir accès à rentrer chez lui. Vous allez sortir de lui après son attention de Dieu. C'est ça le problème. Je vous bénis à vous tous, que Dieu vous protège, que vous la parnassa, la parnassa. Amen. نضوي أنا صغرت